Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Autour des Tours. L'expression de soi peut prendre parfois bien des formes, que l'on pense à la peinture, la cuisine, la boxe, le sport, la musique ou même la violence. Tous témoignent de sentiments que l'on désire parfois produire ou à ce moment-ci partager. Pourtant, parmi cette pléiade d'expressions, on ne pense pas spontanément, dans le fond, à la poésie qui a été particulièrement établie ou particulièrement présente durant l'Antiquité et le Moyen Âge. Pourtant, bien loin de cette époque, Jean-Simon Brisebois pratique cet art depuis plusieurs années à l'ombre des Tours Frontenac et a même publié plusieurs livres. Bonjour Jean-Simon. Bonjour. Avant de m'attarder, je vous dirais à votre art, qui est dans le fond la poésie, j'aimerais m'attarder à la personne. De manière brève, Jean-Simon, qui est Jean-Simon Brisebois? Jean-Simon Brisebois, c'est une personne à la base qui est très sensible, ce qui le pousse souvent à écrire des textes à fleur de peau. Donc, quand même, c'est surprenant. Lorsqu'on le regarde, parce que j'ai eu la chance, dans le fond, de voir comme certains recueils comme vous m'avez transmis, on semble pourtant trouver une sensibilité assez particulière. Beaucoup d'amour, même, à la limite. Et pourquoi exactement? Mais à la base, je vis une carence affective depuis ma jeunesse, ce qui fait que j'ai souvent exprimé ce que je recevais pas, de l'amour des femmes, fait que je l'ai transposé en texte la plupart du temps ou dans mes expériences personnelles. Donc, pour vous, quand même, vous transmettez justement ces émotions-là, mais ces émotions-là, à la fois, sont transmises dans un vocabulaire qui est assez recherché. Comment vous trouvez ces mots-là, justement? J'ai sûrement utilisé trop de dictionnaire. Non, sérieusement, je sais pas d'où que ça vient. C'est peut-être un certain talent que j'aurais, j'imagine en tout cas. OK, parfait. Parce que c'est quand même assez particulier. Et vous publiez, dans le fond, de la poésie depuis un bout de temps. Donc, depuis combien d'années? Depuis 2006, je suis publié, mais j'écris depuis 97. 97, OK, quand même. Et comment ça a débuté exactement? C'est quoi le moment là, clé là, qui vous a permis de... Le moment déclencheur, c'était suite à une hospitalisation à Louis H. Lafontaine. OK, Maintenant, ça a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. oui, je vous en prie. Puis là-bas, je me suis mis à écrire pour sortir de là. Je me suis dit, je vais écrire des beaux textes pour que je puisse sortir. OK. Puis ça en est venu une habitude à ma sortie. Puis mes amis m'ont dit, écoute, tu as des beaux textes, pourquoi pas les publier? Parce que c'est vrai que quelque part, ils sont assez particuliers, assez étoffés, il faut le dire. Là, c'est quand même, oui, c'est des beaux textes, effectivement. Et est-ce que dans vos poésies, parce que j'ai vu beaucoup justement de cette carence affective-là qui est présente, est-ce que vous parlez uniquement d'amour ou il y a d'autres sujets que vous aimez parler? Je parle beaucoup de psychologie aussi un peu. Certains textes reliés à la religion, prostitution, événements sociaux ou encore des poèmes sur l'amour, bien sûr. Dans le fond, décrivez vraiment la vie de quartier, comment on peut la vivre, Ouais. comment on peut la voir assez intensément, on pourrait dire. Là. Mais en gros, sans nécessairement entrer trop en détail, je viens d'une famille assez heavy metal, si je peux me permettre, Oui, du oui. quartier Hochelaga-Maisonneuve, proche du milieu criminel de Montréal. Mon père était dans un certain type de vie du genre, fait que j'ai grandi proche de milieu criminel, mais en ayant un pied en dehors, ce qui m'a permis de devenir auteur. OK, quand même, mais c'est tout à votre honneur, je vous dirais. Dans le fond, c'est ce qui nous précise pourquoi vous choisissez ces sujets-là, justement. Parfait. Et quand vous écrivez, est-ce que vous pensez justement à une personne en particulier? Bon, la première muse que j'ai eue, c'est ma mère. OK. Mais par la suite, c'était souvent toutes les femmes que j'ai pu rencontrer. Des fois, ça peut être qu'un simple sourire que je vois d'une personne qui me met à écrire. C'est sur des sujets qui me touchent. Parfait. Donc, pour vous, immédiatement qu'il y a un contact ou quelque part, il y aurait, selon vous, peut-être une possibilité, là, dans le fond, peut-être d'un amour naissant. Pour vous, ça vous inspire et vous écrivez. C'est ce que j'entends. Oui et non, parce que c'est pas nécessairement pour un amour naissant. Des fois, c'est juste parce que la personne me fait vivre une émotion fébrile ou même des fois, ça peut être des colères, des frustrations que j'écris sous forme poétique. Parfait. Est-ce que vous auriez un exemple, justement, de Oui, juste ça. nous donner? Oui, Bien sûr. peut-être, juste prendre le livre. Juste nous dire aux auditeurs, téléspectateurs, pardon. OK. Ton histoire ne sera jamais mienne.
Tant de temps et tant de peine, ton histoire ne sera jamais mienne. Seul je suis ton ombre, je te recherche dans ma lumière. Tel un cri du cœur se voulant éternel. Tant d'amour, trop de peine, je te défie dans mon jardin d'Éden, où tu as versé amour et haine. Si tu me délaisses pour un soupçon de tendresse, sur tant de mal, tant d'éveines, naufragé de mes larmes, tu dérives dans l'océan de mes naufrages, ton départ un cri du cœur qui se veut éternel. Tant de temps et tant de peine, ton histoire ne sera jamais mienne. Donc, quand même, c'est beaucoup de sensibilité, mais en même temps, quand que vous décrivez justement ces mots-là, cet univers-là, comment vous le percevez, on sent c'est soit, dans le fond, une tristesse, une mélancolie, une violence même, puis à la fois aussi, dans le fond, une espèce d'espoir. Ça fait quoi exactement? Comment qu'on voit ça? Est-ce que votre monde, quelque part, est un monde tragique et à la fois beau, ou dans le fond, il y a relativement une lumière? Moi, je crois que dans les plus grandes noirceurs, il y a de la lumière. OK. Donc, pour vous, il y a toujours un espoir, même si quelque part vous traversez des façons difficiles, c'est ce que j'entends. Oui, effectivement. Parfait. Bon, et on a pu voir à ce moment-là votre, justement, votre caractère, votre poésie, vous avez fait devant, dans le fond, les auditeurs. Et pour vous, c'est pas la première fois, vous avez aussi, dans le fond, eu la chance, ou l'opportunité, dans le fond, de vous présenter devant le public. Comment qu'on se sent de justement présenter à nu ces émotions-là? Dans le fond, des pensées qui sont très personnelles devant les gens. Comment vous voyez ça exactement? Ben, moi, c'est sûr qu'à la base, je fais sous forme thérapeutique et pour mon bien-être personnel. Mais un coup qu'un livre est publié, selon moi, un recueil pour ma part, le recueil ne t'appartient plus, il appartient au public. Fait qu'à partir de là, tu peux vivre toutes les gammes d'émotions parce que tu sais pas comment le public va réagir et chaque personne est différente selon les lecteurs et les lectrices. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'une fois que vous mettez ça sur papier, une fois que vous transmettez ça, dans le fond, à la personne qui va publiciser ou à ce moment-là va publier votre recueil, ça ne vous appartient plus. C'est ce que vous me dites. C'est-à-dire, c'est des émotions que vous avez lancées, puis quelque part, c'est quelque chose qui reste comme ça. Non, les émotions vont toujours m'appartenir, mais je veux dire, le contenu Oui. appartient maintenant au public. Fait qu'ils peuvent juger selon juger comme qu'ils veulent le produit final. Mais quelque part, quand on vous juge, ça vous fait pas mal. Ça vous atteint pas des fois, ou au contraire, ça vous met dans une exultation, vous êtes vraiment très, très, très satisfait, très content qu'on applaudisse ce que vous faites? C'est sûr qu'on aime toujours ça quand c'est positif, les critiques. J'ai pas eu beaucoup de critiques négatives sur mon écriture, parce que c'est souvent des gens proches de moi qui me parlent, mais je pense que si j'aurais une critique négative, elle m'aiderait à grandir. Point. OK. Puis à ce moment-là, peut-être véhiculer ou donner d'autres émotions. D'autres émotions, puis qui se ferait un autre livre, puisqu'il y en a un 11e qui s'en vient. Un 11e quand même, OK. Oui. J'en ai écrit 10 en tout, mais 9 aux éditions TNT. Quand même, on peut dire que les affaires vont très bien pour vous. Mais ça va bien, oui. J'ai même gagné un prix en novembre dernier à l'Assemblée nationale. Oh, quand même. Le prix Levier. Wow, c'est pas n'importe quoi. Comment vous êtes senti par rapport à ça? Ça, c'était une grande fierté parce que non seulement j'ai été sélectionné parmi un groupe de jeunes de Hochelaga-Maisonneuve pour démontrer mon implication dans mon quartier. Oui. Mais non seulement j'ai su sortir de la coquille d'œuf, comme que je mentionnais tantôt, qui était à mes yeux négative, mais je me suis rentré vers un monde plus positif. Puis se rendre à l'Assemblée nationale, c'est imposant. C'est assez intimidant. Intimidant, oui. Oui, tout à fait. Wow, quand même. Et en terminant, où peut-on se procurer vos recueils? Au www.éditiontnt.com ou au 514-256-9000. OK. Donc, le numéro apparaîtra au bas de l'écran. Voilà. Parfait. Et est-ce que vous avez d'autres défis maintenant qui vous Oui, attendent? en octobre, je devrais commencer un cours de théâtre qui me permettrait, suivi avec un programme avec Louis H. Lafontaine, justement, qui me permettrait d'écrire et peut-être même jouer une pièce qui serait jouée l'année suivante à la Place des Arts. Wow, quand même assez surprenant. C'est M. Brisebois, merci d'être passé autour des tours. Merci à toi, Jean-François. Jean-Frédéric. J'entends.